Olé! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez mangé bien gras pendant ce repas de Noël. Le nouvel an arrive. Moi je vous le dis, en janvier vous pouvez me tuer et me manger si c'est l'apocalypse. Vous aurez du foie gras. Et pour faire vos toasts, n'oubliez pas de manger votre sapin. On avait testé les amis il y a quelques mois la pizza de Mister V. On avait testé la deuxième dans le top 10 des pizzas industrielles. Et ça... pas grave, c'est la végétarienne. Vous savez plus, Mister V a sorti deux nouvelles pizzas qu'on va tester. La Bolo di Mozza, vous savez que je déteste les pizzas bolognaises, va falloir que ça envoie du très très lourd en gras. Et la végétarienne, peut-être le type de pizza que je déteste le plus, qu'on va comparer du coup aux pizzas Carrefour et U. Alors je voulais faire Lidl, mais il y avait plus que de la Royale, il y a aucune pizza bolognaise, rien. Donc j'ai trouvé ça. Chez Carrefour, il y a plus de bolognaise, je sais qu'elle existait, mais plus, elle est même pas en rayon, rien. J'ai fait deux grands Carrefour, un petit Carrefour. J'ai l'impression qu'elle a été remplacée par celle-ci, les amis, regardez, la 3 viandes. La bolognaise a disparu, je ne sais pas où elle est. Et en Carrefour végétarienne, j'ai trouvé la Straccioni. Qu'on prononce mal, parce qu'on n'est pas italien. On est niçois, d'ailleurs on va en parler. J'ai vu des commentaires, j'ai failli perdre mes cheveux pour les replanter ensuite. Chez eux, ils font la bolognaise, je l'ai vu en rayon. J'ai attendu 10 jours, rupture de stock. Je sais pas ce qui se passe sur la bolognaise en ce moment. Mais comme on est sur de la bolo mozza, j'ai trouvé ceci qui est plus équivalent, le bœuf fromage de chez U. Avec la pizza légumes de chez U, donc elle n'est que bio, je ne l'ai trouvée qu'en bio. On avait fait la pire vs la meilleure pizza. Si vous l'avez ratée, ne la regardez pas à la suite parce que vous allez manger une pizza ce soir. Et j'ai eu le malheur de dire que les Italiens ne faisaient pas que des bonnes pizzas, donc je savais que ça allait être la guerre dans les commentaires, c'était voulu. Mais j'ai vu ce commentaire qui réveille toute la rage de chaque Niçois. Ce n'est pas parce qu'à Nice vous étiez italien avant. Ça c'est la pire phrase que vous pouvez dire à un Niçois parce que on n'a jamais été italien. Jamais. La preuve en est que le Niçois, la langue que l'on parlait avant de devenir français, est plus proche du catalan que de l'italien. C'est un peu comme dire à un basque qu'il est espagnol. Abonnez-vous pour toujours plus de rage dans les commentaires. Et de gras, on va manger, c'est parti. Non, je rigole bien sûr, hein. Restons courtois dans les commentaires. C'est pas de notre faute si les Niçois font des meilleures pizzas. Je suis chiant hein, aujourd'hui. Pizza tomate ou pizza crème? La pizza kebab est-elle une vraie pizza? Allez, on va manger. En fait, je reporte, j'ai pas envie de manger la première, je vous avoue, mais bon, il faut le faire. Soyons surpris, il y a que les cons qui changent pas d'avis. J'espère qu'il y a du fromage, c'est tout, puisque c'est végétarien. Au niveau des prix, 4,35 Mister V, 3,09 Carrefour, 4,69 U, 510 grammes, 400 grammes, 380 grammes. C'est souvent les plus chers où on a le moins à manger. Mais bon, c'est bio. Allez, le fourneau. La plus calorique pour 100 grammes, c'est Mister V qui l'emporte, 232 kilocalories. La moins calorique pour 100 grammes, Carrefour, 179 kilocalories. Et la U, 197 kilocalories pour 100 grammes. Mister V pour l'instant gagne en rapport gras, prix apocalypse. Allez, on ouvre, on commence par la Carrefour au niveau du visuel. Putain, elle vole bien. On peut noter qu'il y a des très gros morceaux de poivron, pas beaucoup de fromage malheureusement. Et il y a une sorte de pesto dessus, je sais pas, on verra ce que c'est. La U bio. Ouh, elle est vachement petite. Ah putain, il y a des aubergines, je déteste ça. Et bah dis donc, de belles couleurs, mais elle m'a l'air un peu plus petite. Il y a moins de garniture, mais peut-être plus épaisse. Et la Mister V. Ouh. Ah ouais, là on voit direct et ça me rassure parce que j'aime pas les pizzas végétariennes, mais il y a beaucoup de fromage et qu'elle est très très bien garnie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la moins belle c'est celle-là malheureusement, qui est pourtant la plus chère. Allez, au four, on se retrouve dans environ 15 minutes. Allez, c'est parti, la Carrefour, et ben elle est plutôt pas mal en aspect visuel, moi ça me donne faim. Elle est gratinée, moi j'aime bien les pizzas gratinées. Depuis qu'il y a eu le truc avec Fresh Up, vous savez, je les fais un peu bien cuire. J'aime bien quand c'est croustillant, écoutez, elle est plutôt belle, voilà, il faut l'avouer. La pizza U, alors très moche. Voilà, c'est celle qui fait le moins envie hein, visuellement. Il n'y a pas photo, elle a l'air d'être moins bien garnie. Il y a beaucoup de sauce tomate, il n'y a pas de fromage. C'est pas ouf quoi. La pizza della Mama, végétarienne mozza. Rien à dire, hein, c'est celle qui donne la plus fin large en fait. Elle est crémeuse, beaucoup de garniture en tout cas. Elle semble, peut-être que c'est parce qu'il y a une pâte épaisse, mais vraiment rien à dire. Même au niveau odeur, celle qui me donne le plus, enfin le fromage a même gratiné sur les bords. L'aspect visuel est mieux. Allez à table, j'ai acheté des chips pour les lapins, on va manger en famille. Evo, Lara. Allez, je prends Lara parce que Evo il est un peu timide. Alors regardez le problème avec Lara. Oh putain, voilà le problème avec Lara. Elle a sauté sur la pizza, putain. Tiens, mange tes chips. J'ai trouvé un lapin qui me correspond, vous voyez. On va commencer du coup les amis par la pizza Carrefour, du coup qui elle fait envie. Hein. Je dois l'avouer, elle fait envie quand même, elle a l'air bien, on s'en fout. Elle est très poivronnée. Ah, la mâchoire se chauffe. Poivron rouge et jaune, fromage, oignons frits, champignons de Paris, olives et le truc vert ce sont des épinards. Vous voyez quand je vous disais qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis, c'est pas mauvais. Pour de la pizza industrielle hein, bien sûr parce que c'est dégueulasse quand même mais... C'est quand on n'a pas le temps, bien sûr sinon c'est de meilleur les pizzas maison mais...
C'est pas mal. Vraiment, elle est pas mal du tout. Parce qu'il y a beaucoup d'aliments différents dedans. C'est très très bon. La pizza, t'as pas le droit. Pas mal. On passe les amis à la U. Donc l'aspect visuel vraiment dégueulasse. Hein. Là on peut le dire, c'est du foutage de gueule. En plus, c'est la plus chère. Bon appétit à tous. C'est très très dommage parce que la pâte est meilleure que celle de la Carrefour. Mais j'adore la courgette, vous voyez, mais une courgette sur une pizza, ça n'a aucun goût. Le fromage est absent. Alors, je mange la croûte des pizzas. C'est une hérésie, les gens qui jettent la croûte des pizzas. À chaque fois, on me le reproche, mais je peux pas manger la pizza entière en vidéo. Donc, c'est quand même meilleur la garniture que la croûte. Alors, je regarde un truc parce que je sens qu'on s'est fait avoir. Donc, sauce tomate garnie aux légumes, issue de l'agriculture biologique. Certains ingrédients de ce produit ne proviennent pas d'Italie. Alors pourquoi ils disent ça? Comme si les pizzas françaises étaient faites d'ingrédients d'Italie. Ah, les petits malins. Parce que là, il y a écrit « fabriqué en Italie ». Vous avez dit que les Italiens font les plus mauvaises pizzas? C'est vraiment très très acide et végétal quoi, mais sans goût. Ce serait meilleur avec du poivron parce que de la courgette, bon. On dirait un pain à la tomate quoi. Alors faites attention au bio, et là on est en plein dedans. À ceci, parce qu'on se fait tous niquer, regardez, agriculture UE, non UE. Un jour, je vous le dis, ça va sortir parce que c'est tellement logique, il y a tellement d'argent derrière. Prenez du bio français et européen. Parce que le bio mondial, c'est impossible qu'il soit vraiment bio. Vous savez, dans des pays un peu corrompus où t'achètes 100 € la licence et où tu peux vendre tes légumes le double du prix à l'étranger, je me dis que c'est impossible qu'il y ait un mec qui ait pas pensé et qu'il y ait des scandales derrière. Et je suis sûr que quand on achète du bio hors Europe, il y a beaucoup de magouilles où c'est pas du vrai bio. C'est la pire. On passe à la fameuse pizza della mamma. Alors elle l'a mieux garnie, on est sur une base crème. Donc crème mozza. On est sur une tomate cerise, épinard, courgette, poivron, mozzarella. Et crème fraîche, bien gratinée avec une pâte épaisse qui est quand même bien garnie. Bon appétit! Elle est très bonne. C'est la seule où on sent presque pas les légumes en fait. On sent beaucoup le fromage et la crème. Elle est très bonne. Et les épinards un peu. Perso, si j'étais végétarien... Et même sans l'être, je prendrais ça là parce que... Voilà, victoire totale de Mister V. Les pizzas de Mister V, quand on avait fait le top 10, elles étaient arrivées 2 après les Manosque. Regardez-moi ça. Voilà, on a de la pizza généreuse. C'est bien réparti, beaucoup de fromage, un tout petit peu de légumes. Et ben ça vient de me réconcilier avec les pizzas végétariennes, vous voyez. Alors la U. C'est affreux. Foutage de gueule. Pour faire ça, quitte à gagner du temps, acheter une baguette et mettez de la sauce tomate avec une boîte de courgettes, c'est pareil, c'est dégueulasse. La Carrefour. Elle est moins généreuse, mais elle est vraiment pas mal. J'aurais jamais pensé dire ça, mais en fait, il y a tellement d'ingrédients différents que ça la rend agréable en goût. Mais ça vaut pas la Mister V quand même, parce que... Si vous aimez les pizzas à pâte fine, vous préférerez celle-là. Si vous êtes plus de pizza en mode américain, bien garnie, bien juteuse, très très bonne. Demi-estomac rempli, je mets ça de côté, on passe à la mozza bolognaise. Mister V 4,35, la 3 viandes 2,75 et 2,79. 470 grammes, 410 grammes, 395 grammes. 395 grammes. Ils ont dû la baisser de 5 grammes, c'est pas possible. Et pourquoi 410? Ça devait être 400, je sais pas. Et c'est le bordel, hein. La plus calorique, c'est celle de Mister V avec 253 kilocalories pour 100 grammes. La Carrefour, 220 kilocalories pour 100 grammes. Et la U, 241 kilocalories pour 100 grammes. Allez, on ouvre. La Carrefour. Ouh, elle est bien garnie. J'ai bien l'impression qu'ils ont remplacé la bolo par celle-là parce qu'on dirait qu'il y a de la bolo dessus. Tant mieux, le test en sera que meilleur. Bien fromagé, bien viandé. Pour l'instant, rien à dire. On passe à la U. La bœuf fromage. Ouh, qu'elle est belle. Ouh là, ça va être difficile. En plus, il y a de l'oignon, j'adore l'oignon. Et la Mister V, la bolo di mozza. Elle est très bien garnie, en bolo en tout cas. Il n'y a pas tant de mozza que ça, on verra après cuisson. Le duel s'annonce plus serré. Allez, au four.
J'ai pas pu en construire, hein, je suis désolé cette fois. J'ai privilégié la technologie. Hâte de goûter ça, on se retrouve tout de suite pour le résultat après cuisson. On commence par la Carrefour. Et bah écoutez, après cuisson, je peux vous dire que malheureusement c'est la moins belle. La pizza a pris plus de cuisson d'un côté, c'est incompréhensible. Par contre avec le chorizo, c'est la plus grasse avec le moins de garniture. Mais cette partie est bien cuite, bon ça fait quand même envie. Très belle surprise de la pizza U qui se démarque vraiment par son visuel, très très beau visuel. Même si on s'éloigne de la bolo, du coup, elle est très belle. On est sur une pizza crème, mais ça a l'air très bon. Regardez-moi ça, hein, c'est bien coulant. Vraiment, elle est magnifique celle-là. Et celle de Mister V, pizza della Mama Bolo Mozza. On peut voir l'huile coulante sur le dessus, finalement, elle est bien répartie. Par contre, elle est extrêmement grasse. Extrêmement grasse, mais on va pas s'en plaindre. Si vous aimez le gras, c'est de loin, je le vois en coupant, la plus grasse de toutes les pizzas de Mister V. En tout cas, sur le dessus de la pizza, c'est de la bolo à l'huile. Carrefour U, Mister V. Le duel cette fois s'annonce serré. On va se péter le bide. On commence par la Carrefour 3 viandes, du coup, qui je suppose remplace la bolo parce qu'on ne la trouve plus. Il y avait un aspect très belle cru parce qu'il y avait beaucoup de viande, mais comme il n'y a pas beaucoup de fromage, elle a vachement rapetissé à la cuisson. Bon appétit! Trois types de viande différents. Je trouve ça pas ouf niveau goût, paradoxalement, parce qu'on sent forcément que le chorizo. Il n'y a pas énormément de garniture. C'est un peu fade. En fait, il n'y a que le chorizo qui est vraiment bon, le reste, on dirait du carton. Il n'y a pas assez de fromage du tout, en fait, voilà le problème. On dirait que c'est ni mauvais ni bon, c'est bof, quoi. Et pas là, waouh, quoi. Après, pour le prix aussi, mais pizza cuite à la mozzarella, jambon cuit fumé, salami fumé et viande de bœuf. La mozza, je sais pas trop où elle est, vous voyez. Par contre, la viande de bœuf, on dirait pas du bœuf, on dirait comme les boîtes de bolognaise en fait. Il y a que le salami qui est bon. Ah, j'ai plus faim, je vais mourir. Comment j'ai fait pour manger 10 pizzas dans l'autre vidéo? J'enchaîne du coup sur la U, qui est très belle, bon, qui est pas du tout une bolo. Alors que U fait la bolo, c'est dommage, mais introuvable. Et bah là, pour le prix, on en a pour notre argent. Mozza oignon, viande de bœuf, ail et fines herbes. Elle est très bonne. Alors vous savez quoi, c'est intelligent de mettre une base crème pour ce genre de pizza, pour les pizzas mozza, parce que t'as l'impression qu'il y a plus de fromage. Ça fait pizza un peu au boursin, c'est très bon. Mais vous voyez, belle découverte. Ah, je vais mourir. Si vous avez envie de viande hachée, je vous recommande la U, parce que vraiment, elle est bonne. Hein. Autant U, j'ai pas de mémoire que les pizzas sont très bonnes, mais autant celle-là, elle est vraiment pas mal. Par rapport à d'autres... Ah, je vais exploser. Déjà parce que la viande hachée, c'est de la vraie viande hachée, et ensuite, regardez, c'est vraiment bien crémeux, quoi. Et voilà ce qu'il faut faire, c'est des sandwichs pizza. Oh, c'est bon. J'arrive plus à m'arrêter de manger. J'adore l'ail fines herbes. Bon, bah celle-ci est pas mal. Testez-la, moi j'aime bien. Pour du surgelé. On passe à la bolo di mozza de Mister V, celle que je voulais le plus tester. Mozza, gouda, oignon frit et bien sûr tomate viande hachée, comme une bolo avec de la mozza. Alors on vous a pas menti sur le titre. Ça fait très bolo au fromage, mais c'est pas mauvais avec du fromage. C'est un peu sucré. Moi, je vais pas vous mentir, c'est une question de goût, c'est pas ma préférée parce que... Déjà, les pizzas bolo, quand ils mettent pas de fromage, mais là, avec du fromage, c'est quand même meilleur, mais ça reste une pizza bolo. Par contre, au niveau du goût de la bolo, par rapport aux pizzas bolo que je déteste, le goût de la bolo est très bonne. Ça fait moins bolo bas de gamme en boîte, ça fait bonne bolo. Ah, je vais mourir. Un petit peu écœurante, alors c'est peut-être parce que j'arrive à la fin de la vidéo aussi, mais un petit peu grasse. Je comprends toujours pas le concept, parce qu'autant se faire des pâtes bolo qu'une bolo sur une pizza, j'arriverai jamais. Allez, bon appétit à tous. Si vous aimez les pizzas bolo, foncez parce qu'elle est très bonne pour une pizza bolo. Ben vous voyez, je mourrais moins con, finalement je préfère la végétarienne.
Allez, plus que le nouvel an et on attaque l'année avec un foie tout neuf. Et des bonnes résolutions. J'espère que ça vous a plu, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus, pour faire survivre mon estomac et bien manger. On se retrouve en 2023, c'est la dernière vidéo de l'année. Je compte sur vous les Italiens pour faire des meilleures pizzas que les Niçois. Je vais vous le ressortir toute l'année. Non, je vous troll, il y a de très bonnes pizzas en Italie. Heureusement, quand même, je vous mets au défi de me trouver une meilleure baguette en Italie qu'en France. C'est fou la pizza, on s'arrête jamais d'en manger. Bonne fête à tous, reposez-vous, faites de bonnes résolutions, n'oubliez pas de bien attaquer l'année en bonne santé pour la finir, bien grasse. Allez, à bientôt, ciao!